Vous êtes propriétaire de plusieurs terres et vous désirez occuper l'un de vos espaces pour y développer un business. Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que plusieurs contraintes encadrent le choix d'un site et conditionnent l'échec ou le succès de votre projet. En un, vous devez chercher à comprendre les tendances du marché. Vous devez chercher à savoir s'il existe des équipements similaires qui répondent aux besoins que vous voulez servir. Vous devez chercher à savoir si cette demande auquel répondent ces équipements similaires est assez grande pour justifier l'implantation d'un équipement supplémentaire pour soutenir cette dernière. Vous devez chercher à savoir si c'est une demande saisonnière ou si c'est une demande figée. Ensuite, vous devez questionner l'accessibilité au site du projet. On n'implantera pas un 5 étoiles dans une zone où il faut traverser une ruelle de boue pour y accéder. Est-ce que l'accès au site va se faire par voie piétonne? Est-ce que va se faire par des véhicules 2 roues, 4 roues et j'en passe? Ensuite, vous devez questionner le profil socio-démographique de la zone. Le profil socio-démographique, c'est la tranche d'âge qui constitue la demande. Le profil socio-démographique, c'est le genre qui constitue la demande, homme, femme. Le profil socio-démographique, c'est surtout la catégorie sociale qui constitue la demande. Est-ce que l'équipement, les services que vous allez développer dans votre équipement sont accessibles à l'échantillon qui constitue la demande, financièrement parlant, bien sûr. Ensuite, vous devez questionner le potentiel de croissance et de développement de la zone. À ce niveau, vous devez vous intéresser à l'envergure de l'environnement, au type d'équipements qui sont développés dans l'environnement. Vous devez vous intéresser surtout à la qualité des équipements qui sont développés dans l'environnement. Et encore plus, vous devez vous intéresser aux équipements en cours de développement dans la zone. Pour finir, vous devez questionner les dispositions légales réglementaires dans la zone. Ça touche tellement de points. Mais pour le choix du site, vous pouvez vous limiter à questionner la fonction et la hauteur finale de votre équipement. Pour la fonction, il s'agit du type d'activité que vous comptez développer dans votre équipement. Est-ce que cela va en étroite ligne avec ce que l'État a prévu dans cette zone? Pour la hauteur, vous devez vous rassurer que la hauteur finale de votre équipement s'inscrit dans le canon que l'État a prévu dans cette zone. Est-ce que l'État a prévu des gratte-ciel, qu'on puisse ériger des gratte-ciel dans cette zone? Est-ce que l'État a prévu qu'on puisse ériger des R+10, des R+7 et j'en passe? Voici donc résumé un certain nombre de paramètres qui encadrent le choix d'un site qui va accueillir un équipement qui va s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Sur ce, ciao et au prochain épisode.